Salut les rêveurs. Alors après un enregistrement rapide sur Perpignan avec les équipes d'Axury Trail, alors on a remis le test PCR, le groupe sanguin, enfin toutes ces choses là, et on a pris l'heure de départ pour le lendemain. Nous avons rejoint donc l'équipe dans le havre de paix de Sylvie, situé à Estower, entre des monts. Il y avait les chevaux, les vignes, enfin c'était juste un endroit idyllique. D'ailleurs elle a des gîtes si jamais vous êtes intéressés. Nous avons passé donc une excellente soirée à discuter et à boire. Donc la nuit a été relativement courte, mais elle nous a mis en jambes pour nous préparer au Rock 2021. Allez, on voit Estower et lever de soleil. Au bout, vous pouvez voir la montagne. Et c'est reparti. Alors on se lève un peu aux aurores parce qu'on doit faire environ un peu moins de 500 km aujourd'hui avec on va dire 65 à 70% de off-road et au reste routier. On est une belle équipe représentée par Epco Becker essentiellement, donc Cyril Ruxel, Antoine Bourgeois, Lucas Tass et donc moi-même. Sonia Barbeau est également ici, mais elle fait partie des sentinelles, donc elle sera de temps en temps avec nous. J'espère pouvoir faire quelques images avec elle. Dans tous les cas, on est chaud patate pour vous présenter ça correctement et je vous dis à très vite pour la suite. Le lieu de rendez-vous, on va déposer certains sacs, petite collation, organisation, validation et départ. Donc il y a des groupes qui partent à peu près toutes les 8 minutes de mémoire. Et nous, notre départ est prévu à 7h08. Ouais, vous pouvez voir, il y avait de la belle moto. Alors au départ, on était à un peu moins de 50. À la fin, ce sera une autre histoire. Alors vous êtes chaud? Chaud boulette. Alors on vient de partir de l'organisation, donc petit débrief avant de partir. Là on a environ 60 km de route. Donc jolie route qui passe entre les éoliennes, vous pouvez voir. Ensuite on va rejoindre les premières pistes qui vont nous permettre d'aller jusqu'à Carcassonne, Castres. Et ensuite au niveau de Castres, on reprendra la route pour finir tout simplement à peu près une centaine de kilomètres. Donc 485 km, c'est le total que l'on doit faire aujourd'hui. On a la chance d'avoir un bon petit groupe, on roule tous à peu près dans le même rythme, même si Antoine est un peu... Antoine et Lucas Tass ont un peu plus l'habitude en off-road que nous. Alors celui qui ouvre, donc Antoine Bourgeois, en deuxième sur sa Tiger, donc Lucas Tass, en troisième sur l'Africa Twin, Cyril Rouxel. Antoine, je n'ai pas précisé, mais parce que vous connaissez certainement, donc c'est la 250 HP et donc moi-même avec une GSA. Voilà, donc on n'est pas sectaire, encore une fois, multiples marques. Petite piste qui continue, caillouteux comme d'habitude dans notre secteur, on est là-dessus. Malgré la pluie qui est tombée il y a quelques jours encore, et bien c'est déjà ultra sec. Allez, on est en direction de Tautavel. Il y a eu pas mal de bugs avec ma GoPro, donc on a perdu un peu de temps. Donc je suis désolé pour mes camarades qui malheureusement subissent mes problèmes techniques. Bon, on est dans les gorges qui sont magnifiques, que j'avais filmé avec Stéphane d'ailleurs, à la recherche de la Corbière, et on devrait rejoindre les gorges qu'on avait fait également avec Stéphane de Goulet-Rousse. Voilà. Donc les gorges de Goulet-Rousse, on y arrive. Donc il y a une grotte qui est à visiter dans le secteur où il y a encore des fouilles parce qu'il découvre encore plein de choses au quotidien. Donc si vous vous souvenez, vous regardez dans la vidéo de Stéphane, on passe ce pont justement et je suis à la verticale quand je le filme. Avec le...
Allez, début de piste. Vous pouvez voir que c'est très sec. Je suis pas sûr que vous voyez grand chose d'ailleurs. Donc logiquement on va longer le fort qu'on voit tout en haut. C'est Antoine qui nous l'a fait remarquer. On verra si on peut ou non filmer en drone, ça pourrait être sympa de voir quelques images. Oups là, hop là. Voilà, là c'est le problème, c'est que dès qu'on est avec des motos un peu différentes et tout, on voit tout de suite les gens sont un peu énervés, c'est le début de la route, donc tout le monde veut profiter à son rythme. Et vu la moto qu'il a, c'est le car qui n'est pas au même rythme que nous. Regardez-moi ces paysages de malade. Allez, on est sorti des pistes, on reprend un tronçon de route, magnifique d'ailleurs. Vous avez pu voir le château de près, on s'en approche de plus en plus par la route classique. Donc c'était les premières petites difficultés, piste très glissante, très roulante, pas techniquement pas dur, mais par contre faut être voilà, faut être attentif. Je vais y arriver aujourd'hui. On a eu la chance de traverser des gorges magnifiques. Alors malheureusement j'ai pas les noms, mais c'est toujours dans ce secteur là, hein, entre Perpignan et Castres. Alors c'est assez large, mais faites-vous plaisir. Encore un joli château, toujours des vignes. Aide. Antoine nous montre comment il pilote et je vous assurais que les dernières balades qu'on avait fait ensemble, on roule à peu près au même rythme. Là il a pris un sacré niveau. Il se prépare pour le GS Trophy et ça se sent. On passe de jolies routes à petites pistes. Alors là on a eu des pistes très roulantes juste avant, celle où j'ai filmé justement Antoine en train de rouler un peu plus vite. Et mais bon, résultat, pas du tout de pluie, pour l'instant pas d'humidité. Le temps se couvre un peu, mais bon, c'est pas plus désagréable parce qu'au moins il fait doux. Et on profite des couleurs de la nature qui sont magnifiques. Donc on est allé acheter à manger. Je pense que la baguette de pain de Cyril elle va avoir un goût de sable. C'est magnifique. Forêt communale de la Grasse. Bon, je vous rassure, le pilote va bien. Alors une chute un peu mal à la cheville, la moto va bien. Alors le pilote remonte dessus et on est reparti. Ça va? Tu t'es pas fait mal? Tu prends l'autre côté?
Allez, encore une jolie piste roulante, pas de grosses difficultés, mais des beaux paysages, alors profitez. Des petits coins sympas là, bien ombragés, c'est sympa ça. Il est midi 18, on a fait un peu plus de 200 et quelques kilomètres. On n'avance pas trop mal. Il commence à se faire faim. Mais bon. Antoine ajoutera quelque chose sur Carca, donc après on mangera certainement juste après Carca. Oh les chevaux, regardez comme c'est beau. Bon, obligé de passer en accéléré. En gros, Loukatas est dans une ornière. L'ornière, elle fait la profondeur à peu près de la moitié d'une jambe. Donc ça paraît pas encore une fois sur la vidéo. Donc on l'aide à le sortir de cette ornière. Ensuite, Cyril décide de passer par le côté droit de celle-ci. Et en effet, bah, c'est la partie la plus étroite, donc assez compliquée, donc on l'a pu aussi. Et au final, on a pu repartir. Allez, un petit repas frugal. On arrive à la magnifique cité de Carcassonne. Je vous propose de découvrir quelques images en direct. En direct. Enfin, on s'est compris quoi. Magnifique, ce sentier là, il est sublime. Alors après, je suis pas un grand fan des descentes, donc j'avoue que je suis un peu stressé, donc c'est un peu moins confortable, mais le cadre est quand même impressionnant. Merci à Axuritrail qui organise donc cet événement, hein, tout simplement, le rock, qui nous permet de profiter de routes magnifiques dans un secteur quand même pas si loin que ça finalement de chez nous. Alors pardon, on est 50 participants sur cette édition. Il y a vraiment tout type de moto. On a pu voir de la KTM, mais j'ai même vu une S1000 XR. Pardon, une S1000 XR, ce que j'aurais pas forcément mis en off-road, comme quoi il n'y a pas de limite à ceux qui veulent bien le tenter. Là c'est agréable, regardez-moi ça comme c'est beau. Ça qui est extraordinaire en Occitanie, dans notre secteur, c'est que vous faites 50 bornes, vous vous retrouvez vraiment dans des cadres qui n'ont rien à voir avec le reste de la région. C'est hyper dépaysant immédiatement. Une petite partie technique entre, vous le voyez peut-être pas à la vidéo, mais on était sur un sol qui cachait la boue en dessous en fait. On a l'impression que c'est dur et ça l'était pas. Donc assez compliqué avec pas mal de présence d'ornières, enfin plein de choses comme ça. Donc c'est intéressant, mais j'avoue qu'on s'y attendait pas trop quand on avait vu le reste de la piste jusqu'à maintenant.
fait des pistes de fou. Alors des pistes très roulantes, où là en effet il valait mieux pas regarder le compteur, ça servait à rien. Et par contre d'autres pistes où on avait des paysages à couper le souffle. On a pu rouler avec pas mal de types de motos, donc c'était plutôt sympa. Et on a partagé quelques petits bouts de route avec certains youtubeurs, tels que l'Aventuriste ou encore Matt Adventure. Bon bah voilà, on est à peu près à 80 km, un peu moins maintenant, du lieu de camping. Donc vu l'heure et le couvre-feu à 9h, on n'a pas pu continuer sur la piste malheureusement. Donc on en aura fait une grosse partie, mais il va nous manquer peut-être 60-70 km de off-road quand même, ce qui est dommage. Donc là, l'avantage c'est qu'on est tous ensemble. Un petit coucou à Cyril. Voilà. Ensuite, on a un youtubeur qui nous accompagne, KTM, toujours aussi puissant. Et ensuite on a toujours donc Lucatas et Antoine. Regardez comme on est crade. Elle était propre avant. Et Antoine qui s'amuse avec son régulateur de vitesse depuis tout à l'heure. Il se régale. Bonjour Antoine. Voilà. Allez, on se retrouvera au camping. Voilà, la journée touche à sa fin. On est à un peu plus de 500 km dans les pattes. On va dire que les 150 derniers kilomètres d'autoroute nous ont quand même bien cassés. On arrive au camping, on est explosé, mais heureux de cette journée. Un petit peu de déco naturelle. Ouais, c'est celle de Matt. On parle de Matt Adventure, bien sûr. C'est de la belle machine, hein. Beaucoup de KTM quand même. Celle sous la bâche, c'est celle de Lucatas. La plus belle, bien sûr, hein, c'est la mienne. Où ça? Ah, le kit déco là, tu veux dire? Yeah. Voici quelques photos de la première journée. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Pour ne surtout pas rater le prochain, pensez bien à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à partager un maximum. Et je vous dis pas, mais le prochain épisode, j'ai encore plus d'images. Alors, à la prochaine.